Salut, c'est Marie. Aujourd'hui, on va parler de services d'emailing. Plus précisément, je vais te donner des pistes sur lesquelles te pencher pour choisir ton service d'emailing. Si tu as cliqué sur cette vidéo mais que tu ne sais pas ce que c'est un service d'emailing, c'est quand tu veux envoyer des newsletters, ou quand tu veux envoyer des emails de bienvenue, ou quand tu veux envoyer des emails de vente, ou quand tu veux faire une séquence mail automatique. Par exemple, quand quelqu'un s'inscrit à quelque chose, qu'il rentre son adresse mail quelque part, pouf, il reçoit des emails de manière automatique le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. C'est aussi le service que tu vas utiliser pour envoyer des newsletters de manière régulière. J'imagine que tu es déjà inscrit à quelques newsletters, des gens qui envoient un email par jour ou par semaine ou des emails de temps en temps. Tout ça, tous ces emails-là, ils sont envoyés avec des services d'emailing, d'accord ? Les services d'emailing, ça te permet non seulement d'envoyer des newsletters avec un joli fond, avec des images, etc. Mais ça te permet aussi de programmer tes emails, par exemple d'écrire des emails à l'avance et puis de demander à ton service d'emailing seulement de ne l'envoyer que le lendemain matin à 8h, par exemple. Ça te permet aussi d'automatiser des emails. Automatiser des emails, c'est quand tu envoies des emails de manière automatique quand quelque chose se passe, quand il y a un déclencheur. Le déclencheur, ça peut être quelqu'un qui s'inscrit ou un contact qui change de catégorie dans ton service d'emailing, il va recevoir un email, etc. Bon, tout ça, si tu veux en apprendre plus sur ça, j'ai des tutoriels qui sont plus complets sur cette chaîne, mais ici, on va parler des services d'emailing, parce que des services d'emailing, en fait, il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et quand tu débutes sur le web, ça peut être un petit peu compliqué de choisir celui qu'il te faut. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des pistes pour choisir ton service d'emailing. D'accord ? Alors je vais mettre ça sur le côté. La première chose que je vais te donner, ce sont des choses à vérifier. Parce que on va parler de services d'emailing concrets et je vais te donner des noms et des choses à aller regarder concrètement plus tard dans cette vidéo. Mais la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a des choses à vérifier. Parce que même si je vais te recommander certaines choses, certains services que moi j'utilise qui sont très qualitatifs, etc., il y a des choses à vérifier en fonction de ce que tu fais déjà ou de ce que tu as l'intention de faire. Notamment, il faut que tu vérifies au niveau des intégrations. Qu'est-ce que c'est les intégrations ? Les intégrations, c'est quand les services de ton business communiquent entre eux. Par exemple, si tu as un service d'emailing pour envoyer des newsletters et que tu as une boutique en ligne aussi, par exemple, j'imagine que si tu es débutant, tu as probablement déjà entendu parler de Podia. Podia, c'est un service qui te permet d'avoir une boutique en ligne, de vendre des formations, par exemple, de vendre des e-books, des PDF, etc. Bon, il faut que ces services-là ils puissent communiquer entre eux pour que quand tu as un nouveau client sur Podia, par exemple, Podia dise à ton service d'emailing « Ok, cette personne-là, c'est un client ». Et donc derrière, toi, tu peux envoyer des messages spécialement pour tes clients, des newsletters spéciales clients, par exemple. Mais il peut y avoir d'autres services que tu utilises. Je pense notamment aux services qui te permettent de créer des sites web très facilement. Par exemple, il y a un plugin qui s'appelle Elementor, qui te permet de créer des pages web très rapidement et très facilement. Eh bien, ce service, il va falloir que tu regardes s'il est compatible avec ton service d'emailing. Parce que si tu crées une page pour que les gens s'inscrivent avec Elementor, mais que Elementor et le service d'emailing que tu as choisi ne sont pas compatibles entre eux, bah, tu vas avoir un souci. Voilà, donc typiquement, regarde si c'est compatible avec Elementor, avec Podia, etc. Après, il y a LearnyBox par exemple aussi. Regarde si tout ça c'est compatible avant de choisir ton service d'emailing et avant de partir sur un service d'emailing spécifique. Autre chose à vérifier, c'est au niveau du budget. La grosse différence entre tous les services d'emailing que tu vas avoir, ConvertKit, Mailchimp, MailerLite, etc., ça va être au niveau du budget. C'est-à-dire que plus ta liste grossit, plus tu vas payer cher pour ton service d'emailing. C'est comme ça que les prix fonctionnent dans ce genre de service, d'accord ? En fonction du service d'emailing que tu choisis, tu vas avoir des budgets totalement différents. Et c'est notamment le cas entre Mailchimp qui paraît vraiment très budget, qui paraît vraiment peu cher. Et en fait, quand tu le compares avec un autre service d'emailing comme MailerLite, à liste égale, MailerLite est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc fais bien attention à ton budget, regarde en fonction de la grosseur de ta liste, qu'est-ce que tu vas payer. Parce que la plupart des services d'emailing vont te proposer en fait une période d'essai gratuite,
d'accord ? Donc typiquement, c'est jusqu'à 1000 contacts, jusqu'à 1000 personnes qu'il y a dans ta liste, tu ne vas pas payer, d'accord ? Sauf que après ces 1000 contacts, combien est-ce que ça va te coûter ? Parce que ça monte vite, les listes email, donc fais bien attention à ton budget. Ensuite, c'est au niveau de la facilité technique. Parce que je sais que j'ai plein de personnes qui viennent me voir en coaching, je suis coach technique sur tout ce genre de service. Si tu veux mettre en place un service d'emailing mais c'est un petit peu compliqué, ou si tu veux utiliser Podia mais que tu trouves que c'est un petit peu compliqué, tu peux venir me voir. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui n'ont pas forcément des facilités techniques, pour qui la technique c'est un petit peu compliqué, et en fait le service d'emailing qu'ils ont choisi, généralement, c'est le pire pour ça. Ça va être le plus compliqué, ça va être celui où il va y avoir le plus de fonctionnalités, et donc forcément, quand il y a beaucoup de fonctionnalités, on s'y perd un petit peu quand on n'est pas très bon en technique. Donc regarde au niveau de la facilité technique, est-ce qu'il n'y en a pas des services d'emailing qui seraient plus faciles pour toi d'utiliser ? Tu peux toujours passer sur un autre service d'emailing plus tard, mais pour débuter, c'est peut-être bien d'avoir quelque chose qui soit simple à utiliser. Quatrième chose à vérifier, ce sont bien sûr les fonctionnalités. Les fonctionnalités. Ouais, c'est bon, j'ai bien écrit ça. Les fonctionnalités. Les fonctionnalités, ça veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu veux faire, qui fait sens dans ta stratégie business, qu'il faut impérativement qu'il y ait. Par exemple, je pense au timer. Tu sais, les timers, c'est quand tu envoies un email et qu'au sein de l'email, il y a un petit, comment ça s'appelle ? Un compte à rebours, voilà. Un compte à rebours, en français. Donc, tu veux absolument qu'il y ait ce compte à rebours, et c'est même... alors, le compte à rebours, généralement, c'est un petit peu gadget, on peut s'en passer. Mais s'il y a quelque chose comme ça, une fonctionnalité vraiment, vraiment importante au niveau de ton business, qu'il faut impérativement que ton service d'emailing ait, bien sûr, c'est à vérifier avant d'aller sur un service d'emailing en particulier. D'accord ? Donc 4 choses à vérifier: les intégrations, ton budget, la facilité technique et les fonctionnalités. Moi, ce que je vais te recommander de faire, et ce que je fais généralement, enfin ce que je recommande à mes élèves en coaching, c'est vraiment de prendre ton temps. Alors, recommandation. D'accord ? Prends ton temps. Prends ton temps vraiment de tester ton outil, d'apprendre à le connaître, de tester certaines choses, même si tu ne lances pas les newsletters derrière, essaie d'en faire une, même si tu n'as pas l'intention d'utiliser des templates, les templates ce sont les modèles, les trucs où tu n'as plus qu'à remplir en fait. Prends ton temps pour faire tes modèles, prends ton temps pour essayer d'envoyer une newsletter, prends ton temps pour faire des tests, pour essayer de créer une landing page avec ton service d'emailing, etc. Vraiment, plus tu vas prendre ton temps, plus tu vas y aller de manière relax, d'accord, au début, moins tu vas te mettre de pression, en fait, plus ça va être facile au niveau de ton service d'emailing, même si tu utilises quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Il faut prendre le temps pour tester tout ça, et plus tu vas tester, plus tu vas être en fait à l'aise avec ton outil, plus derrière ça va être facile pour toi d'envoyer des newsletters, et plus ça va être facile, moins tu vas avoir la flemme de le faire. En fait, c'est surtout ça. Donc la première chose à faire vraiment, c'est de prendre son temps. Si tu as deuxième chose que je vais te recommander, si tu as absolument besoin d'un service en particulier, d'un service d'emailing en particulier, mais que tu trouves que c'est compliqué, je te conseille de prendre 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de coaching, tu vois. Ça va vraiment t'aider. Je sais que c'est un petit investissement, mais ça va vraiment t'aider sur le long terme pour pouvoir être serein quand t'es dans ton truc, quoi. Alors ton coach, il peut non seulement t'aider à comprendre comment ça fonctionne, il peut aussi t'aider à mettre en place des actions particulières, si t'as absolument envie d'envoyer par exemple un email de bienvenue, mais que tu trouves pas comment faire. Un coach va prendre le temps de faire ça avec toi, et une fois que tu auras fait ça avec ton coach, tu pourras le faire toi de manière autonome derrière. Donc vraiment ça fait gagner du temps, même si c'est un petit investissement, ça fait gagner du temps. Puis ça fait aussi gagner gagner en sérénité, parce que tu vas avoir l'esprit plus clair une fois que tu auras un coach en fait. Troisième chose que je te recommande, c'est que, sauf si vraiment tu as besoin de quelque chose, et vraiment besoin, pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai vraiment besoin du compte à rebours, par exemple ?
Sauf si tu as vraiment besoin de ça, va au plus simple. Choisis le service d'emailing qui est le plus simple possible, parce que plus tu gagnes de temps sur ton service d'emailing, plus tu peux faire d'autres choses, plus tu peux te concentrer sur des choses qui sont pas techniques, mais du coup du contenu à faire, envoyer des emails, écrire des emails, créer un nouveau produit, etc. Plus tu vas gagner du temps sur la partie technique, plus ça va être facile, plus tu vas être motivé pour faire les choses. Parce que une fois que tu auras écrit ton email, si ça te prend 5 minutes seulement d'envoyer l'email et de programmer ton email derrière, tu vas le faire tout de suite. Que si ça te prend une demi-heure, tu vas « Ah ouais, mais j'ai pas envie trop de faire ça, etc. » Enfin, tu vois de quoi je veux parler, tu vois, ce sentiment de « Ah, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de m'y mettre maintenant. » Alors que quand c'est simple, tu le fais, et puis c'est bon, c'est fait, quoi. Donc ça c'est la troisième chose. Quatrième chose aussi dont je voulais parler, c'est la séparation des services. Parce que je sais qu'il y a plein de services, notamment des services de boutique en ligne, je pense à Podia par exemple, qui proposent aussi un service d'emailing. Alors Podia, le service d'emailing, j'en parlais un petit peu dans mon tutoriel sur Podia et on en reparlera sûrement sur cette chaîne. Le service d'emailing de Podia, c'est vraiment juste pour débuter. Une fois que tu fais des ventes, il faut passer sur autre chose. Parce que non seulement le service d'emailing de Podia, il n'est pas complet, il y a des bugs de temps en temps, enfin il y a plein de choses qui ne vont pas sur ce service d'emailing. Podia, c'est un service vraiment très très bien que je te recommande pour faire ta boutique en ligne, mais au niveau de l'emailing, il faut passer autre part. Donc non seulement il y a ça, il y a ces petits bugs, c'est pas exactement comment il faudrait qu'on fasse les choses, mais en plus, séparer tes services, ça te permet de pas mettre tous tes œufs dans le même panier, comme ils disent en anglais. Si jamais tu as un souci sur un de tes services, si par exemple ta boutique en ligne, je sais pas, il y a un problème de serveur quelque part et que ta boutique en ligne, elle est pas accessible, tu peux toujours envoyer un email avec ton service d'emailing, tu vois. Que si tu as l'emailing et la boutique en ligne sur la même plateforme, s'il y a un souci sur le serveur, non seulement tu peux plus vendre, mais en plus tu peux plus envoyer des emails, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Mais vice-versa. C'est-à-dire que si ton service d'emailing, il a un problème à un moment, alors non seulement tu vas faire des sauvegardes régulièrement pour avoir ta liste email quelque part, même s'il y a un souci sur ta plateforme, tu pourras toujours avoir accès à ta liste, mais en plus tu pourras toujours vendre puisque ta boutique en ligne, elle sera encore en ligne, d'accord ? C'est pas comme si tout va disparaître si jamais il y a un souci sur ton service, sur le service que tu utilises. Donc moi j'aime bien et je te recommande de séparer les services que tu as, même si c'est un petit peu plus de travail, bien que au final on s'y habitue très vite. Même si c'est un petit peu plus de travail, séparer les services, c'est quand même sécurisant au niveau de ton business. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je voulais te dire avant de passer à des recommandations de services spécifiques. Et des services d'emailing, comme je t'ai dit dès le départ, il y en a des tonnes. Il y a vraiment beaucoup de services d'emailing. Moi, je t'en recommande 2. Ces 2, c'est Mailchimp et MailerLite, ou MailerLite. Je sais pas comment tu prononces, moi dans ma tête, c'est MailerLite. Ces 2-là, ce sont les 2 que j'ai utilisés ou que j'utilise encore, et c'est les 2 sur lesquels je travaille en coaching. Ça veut pas dire que ce sont les deux seuls absolument que tu dois regarder. Vérifie ces choses-là avant de passer sur l'un ou sur l'autre. Mais moi, c'est les 2 avec lesquels je travaille. Donc, je vais te parler de ces 2-là, d'accord ? Je vais te donner leurs avantages, leurs inconvénients. Et puis, je vais te guider sur celui que tu devrais choisir en fonction de ta situation. Donc, je vais passer ici. Ouais, voilà, c'est parfait. On va repartir au début. Perfect. Donc, ça, c'est Mailchimp et ça, c'est MailerLite. La différence entre les 2, elle est au niveau de la simplicité. MailerLite, c'est le service que j'utilise moi actuellement. C'est un service qui a des avantages énormes. Il n'est pas très connu, ce service d'emailing, mais vraiment, c'est le plus simple que j'ai jamais utilisé. Le plus simple. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fonctionnalités, parce qu'il y a plein de fonctionnalités, plein de choses que tu peux faire avec MailerLite. D'ailleurs, j'ai jamais été limitée dans mes fonctionnalités depuis que je suis sur MailerLite. Donc ça, j'aime bien. Mais donc non seulement je suis pas limitée, mais en plus c'est simple. C'est-à-dire que j'ai pas à aller chercher dans les paramètres pour savoir comment est-ce qu'on fait un truc. C'est assez intuitif, en fait, comme service. J'ai un tutoriel sur ma chaîne, d'ailleurs tu devrais aller le voir parce que vraiment MailerLite c'est très bien.
Au niveau du pricing, c'est pareil. Au niveau du prix, les prix de MailerLite sont vraiment, vraiment, vraiment pas chers. On est, tu vois, à $15 jusqu'à 2500 inscrits. C'est vraiment pas cher. Surtout quand on va le comparer derrière à des outils comme Mailchimp, qui sont des outils qui sont des standards en fait dans notre industrie, mais qui au final non seulement sont un petit peu des machines à gaz. Alors bien sûr, il y a plus de choses disponibles, plus de fonctionnalités, ils sont plus implantés, surtout au niveau des intégrations, mais ils sont plus chers et ils sont beaucoup moins simples d'utilisation. Donc si tu n'as pas de questions d'intégration, etc., MailerLite, je te recommande parce que vraiment c'est très bien. C'est simple d'utilisation, les prix sont pas chers et les fonctionnalités sont faciles à utiliser et faciles à comprendre. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Mailchimp maintenant. Alors Mailchimp, c'est le standard de l'industrie. Hein. Quand on parle de service d'emailing, souvent le service qui revient le plus, c'est Mailchimp. Et c'est Mailchimp pour de bonnes raisons, parce qu'il est très très bien implanté sur le marché, c'est-à-dire qu'au niveau des intégrations, tu n'auras aucun souci avec Mailchimp. Il est vraiment compatible avec la plupart des services. Il n'y a pas de questions à se poser sur cette branche-là. C'est pas vraiment la bonne expression, mais on va le dire comme ça. Il n'y a pas de question à se poser sur ce plan-là. Il est intégré vraiment avec la plupart des services que tu vas utiliser pour ton business. Donc ça, c'est sécurisant, quoi. Si jamais tu as envie de changer de boutique en ligne, ton service d'emailing, tu n'auras pas besoin de le changer parce que probablement que Mailchimp sera intégré avec la plupart des boutiques en ligne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que y a plus de fonctionnalités sur Mailchimp que sur MailerLite. Alors, un petit peu plus. Les fonctionnalités que tu vas avoir en plus sur Mailchimp, ça va être des fonctionnalités avancées. Hein, c'est des choses que même moi en coaching, je ne les fais pas parce que je pense que c'est trop avancé pour moi et les gens qui ont besoin de ce genre de choses, généralement, ils ont besoin de quelqu'un qui fasse ça pour eux, d'un prestataire et pas d'un coach à ce niveau de business. Donc si tu es débutant, Mailchimp, c'est pas franchement celui que je te recommande, je pense que tu l'as compris. On serait plutôt sur MailerLite pour les débutants. D'accord, vraiment, on va regarder MailerLite. Tu vas voir qu'une fois que tu es dans MailerLite, tu comprends vraiment très rapidement comment ça se passe. C'est vraiment se faire un cadeau que de partir sur MailerLite plutôt que Mailchimp. Moi, MailerLite, hein, comme je te dis, c'est celui que j'utilise. Quand je veux envoyer un email, ça me prend 5 minutes de programmer un email. Vraiment, c'est très simple. Même si je veux faire une automation, c'est quand on envoie des emails automatiques avec un déclencheur. Quand quelque chose se passe, alors j'envoie cet email. Sur MailerLite, c'est visuel, à la différence de Mailchimp, même s'ils ont fait quelques efforts sur ce côté-là. Sur MailerLite, c'est visuel. Va voir sur mon tutoriel, tu vas comprendre tout de suite. Si t'es un petit peu intermédiaire, si t'es entre les deux, c'est-à-dire t'es plus débutant, tu fais déjà des ventes, t'es dans la partie intermédiaire, mais au final, tu as un business qui est assez simple. T'envoies des emails et ça vend. Reste sur MailerLite. Franchement, tu as toutes les fonctionnalités qu'il te faut pour faire des ventes comme ça, pour faire des ventes avec des liens, etc. MailerLite, très 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 bien pour ça. Par contre, si tu as vraiment une très grosse liste, hein, que tu es à plus de 50 000 personnes sur ta liste, que tu veux commencer à tester des trucs un petit peu nouveaux, à faire de la segmentation. Segmentation, c'est quand on divise sa liste en groupes pour pouvoir envoyer des emails qui sont plus personnalisés pour les personnes. Et bien dans ce cas-là, je vais te recommander de te tourner vers Mailchimp parce que Mailchimp va tout simplement avoir des outils un petit peu plus avancés, donc tu as plutôt intérêt à tourner vers Mailchimp qui est aussi plus implanté sur le marché si jamais tu as besoin d'utiliser des services externes. C'est juste plus facile d'être sur Mailchimp sur ce côté-là. Tu auras aussi plus de facilité à trouver un prestataire qui va savoir comment travailler avec Mailchimp plutôt qu'avec MailerLite qui n'est pas hyper connu et qui est du coup pas encore très bien intégré de cette façon-là aussi sur le marché, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de prestataires qui travaillent avec MailerLite. Voilà, je pense que tu as compris un petit peu. Alors, des services d'emailing, il y en a plein, il y en a d'autres. Si toi, tu utilises quelque chose d'autre que tu veux le recommander, tu peux le mettre dans les commentaires.
Et puis, puisque tu es encore là, je te propose de rejoindre mes emails privés où je partage avec toi les actions que je mets en place moi sur mes propres business en ligne, où tu peux suivre les résultats de ces tests et où je partage avec toi mes découvertes marketing, business en ligne, création de produits numériques, etc. Le lien est bien entendu dans la description, je te laisse aller voir ça et moi je te dis à la prochaine. Salut!